Oh, hello, bonjour. Comment allez-vous aujourd'hui? Eh bien, moi, ça va. Je vais vous faire la guidance, le message amoureux, relationnel de votre autre, ou de l'homme de votre pensée, ou de la femme de vos pensées. Excusez-moi si par moment je suis plus dans la phase masculine ou féminine, mais de toute façon, il faut vous mettre à la place de ce message. C'est-à-dire, si vous êtes une femme qui regardiez cette vidéo, on parle de l'autre. Donc, voyez dans votre genre, si c'est d'une femme que vous pensez ou d'un homme. Voilà, à vous d'appliquer le contraire de ce que vous avez besoin dans vos relations. J'ai pris l'Astro Crush. Donc, j'ai enlevé les cartes astro. Je garde que les cartes messages pour le côté sentimental. Alors, nous avons un manque de confiance en elle ou en lui. Et le dos de deck, c'est l'éloignement. Alors, pour l'instant, vous n'êtes peut-être pas l'un à côté de l'autre et il y a quelques doutes qui s'installent. Donc, est-ce que vous manquez de confiance en vous par rapport à cette relation? Est-ce que vous la sentez fluide, qui s'installe convenablement, ou y a-t-il des doutes parce que vous voyez qu'en cette personne, il y a des choses qui ne vous correspondent pas, qui ne vous conviennent pas, et que vous aimeriez changer? Tout le monde sait qu'une relation, ça ne se change pas. Si la personne ne vous correspond pas, il est plus simple, en tout cas plus honnête, de dire non à la relation. Alors, la carte après, c'est « Tu n'es pas seul à l'aimer », immature et des nouvelles. Là, on pourrait concevoir ici que si vous ressentez ce doute, si vous ressentez ce que vous ressentez dans votre fort intérieur, l'intuition qu'il vous vient, peut-être que cette personne est entourée quand même peut-être dans un milieu professionnel ou personnel ou social, de beaucoup de femmes ou de beaucoup d'hommes pour les femmes. Et vous sentez que son comportement n'est pas très, très honnête, très sincère, en tout cas manque de maturité. Vous lui avez déjà envoyé plusieurs messages à cette situation. Vous l'avez déjà prévenu que vous n'aimiez pas sa façon de bouger, sa façon d'aborder les conversations, de ricaner, enfin vous voyez, ce comportement-là vous déplaît. Vous trouvez que c'est pas sérieux, quand on est déjà en couple, de se comporter de la sorte. Pour vous, c'est un message important vers cette personne. Mais vous n'habitez pas ensemble, vous êtes éloignés l'un de l'autre. Vous l'avez dans la tête, hein. C'est quelqu'un pour qui vous pensez énormément. Par contre, on ressent bien encore le manque de confiance, hein. Et pourtant, pour vous ou pour lui, il y a un des deux qui ressent cela. C'est votre âme sœur. Vous avez une certaine certitude sur le lien qui vous unit tous les deux. Alors, je pousse un peu, mais c'est de la place. Alors, nous avons cœur brisé. Tu me manques, tu lui manques. Thème d'amitié, hésitation. Alors ici, cœur brisé. Vous ou cette personne a déjà subi ce cœur brisé. Vous avez déjà eu ces relations un peu compliquées, de séparation, je m'en vais, je reviens, je te veux plus. Dans l'ensemble, je dirais votre relation, elle est compliquée. Peut-être par l'éloignement, comme on a vu tout à l'heure. Par contre, il est sincèrement en manque de vous, de votre présence, de votre manière de lui parler, des conversations, de ce lien que vous avez réussi à tisser jusqu'à présent, qui lui font peut-être croire à l'amour. Cette personne est peut-être inexpérimentée.
face à la relation amoureuse. Du coup, heu, c'est compliqué. C'est compliqué de s'engager, c'est compliqué de vous comprendre, c'est compliqué, de comprendre la situation et c'est compliqué de prendre des décisions. En tout cas, je pense que ces sentiments ne sont actuellement, que d'une amitié. Heu, il vous aime, c'est sûr, il aime votre présence, il aime la situation, il aime tout, peut-être en vous, mais par contre, son sentiment à lui, face à la relation, n'est peut-être encore que développé timidement, n'est que d'une relation d'amour, mais d'amitié, hein. Le lien n'est pas encore tissé vraiment dans la relation de couple. Par contre, il a besoin de votre aide. Il a besoin, de ce soutien, il a besoin de vous, de cette expérience que vous détenez, pour grandir, pour s'épanouir, pour justement envisager ce couple. C'est une personne, j'en suis sûre, on l'a vu, qui avait quand même cette manque de maturité, par inexpérience, quel que soit son âge. Heu, il aimerait que vous lui enseigniez, cet amour, que vous lui enseigniez, la relation amoureuse, la relation de couple, la relation de vie commune. Il a toujours ou elle a toujours cette hésitation. Je dirais, je la ressens, hein, un pas en avant, 2 pas en arrière. C'est un peu, ou c'est vous, hein, dans la relation qui hésitez peut-être un peu parce que comme vous ressentez ce manque de maturité, comme vous ressentez que cette personne ne sait pas être en couple, elle n'a peut-être, enfin, vécu que des choses, chacun chez soi, et n'a pas, côtoyé ce côté environnement où on se sécurise en vivant l'un avec l'autre, où, tout est divisé ensemble, voilà, où on partage, on mélange tout. On ne fait plus qu'un. On va aller voir votre message. Alors, ici, nous avons le coup de foudre, le passé, l'attirance. Il ou elle te cache une vérité et l'éloignement. Alors ici, dans la relation, le coup de foudre. Il y a quelque chose qui vous a attiré chez cette personne. Le coup de foudre, c'est en réfléchissant à tous ces événements. Parce qu'on sent bien quand même qu'il y a beaucoup de pensées envers cette personne. Si on devait mettre un pourcentage dans la relation, je dirais que, voilà, vous êtes amoureuse de cette personne ou amoureux à 80, admettons. Il y a encore des événements qui vous empêchent de vous libérer totalement, qui vous empêchent, d'y aller pour 100. Vous avez toujours, heu, le passé qui remonte. Ce passé qui a peut-être été pesant pour, certains dans les relations, ont été compliqués, toxiques. Et c'est une mémoire en vous, vos cellules, votre corps, l'a bien enregistré, la souffrance que vous avez eue ou la difficulté que vous avez eue avec la relation. Et cette mémoire du passé, je dirais, vous empêche d'évoluer aujourd'hui positivement, vous freine, vous induit toujours dans le doute parce qu'il y a toujours vos peurs de couple, hein, vos peurs de relation. Vous vous sentez pourtant attiré. Vous sentez que votre corps a besoin de cette personne, vous avez besoin d'elle, mais par contre vous sentez aussi, et c'est peut-être ça la mémoire de votre corps, c'est qu'on vous cache quelque chose. Cette personne vous cache une vérité, une difficulté. Elle a peut-être souffert ou pas, ou a été peut-être un bourreau pour quelqu'un. En tout cas, il y a quelque chose de mystère, de mystérieux dans son passé à cette personne, et c'est qui pour vous vous éloigne de cette relation. C'est qui, pour vous, vous met à fleur de peau. Quand vous communiquez avec cette personne, quand même vous êtes en sa présence, il y a quelque chose qui vous interpelle. Il y a un doute qui s'installe. Vous sentez qu'il y a quelque chose de compliqué ou de mystérieux. C'est pour l'instant ce qui vous éloigne de cette personne ou qui vous
en tout cas ralenti dans la manière d'évoluer avec cette personne. Moi, je dirais que si vous ressentez une suspicion de quelque chose, eh bien, continuez à écouter vos intuitions. Bon. Ici, nous avons l'inattendu. Pense à la même chose que toi. Trop de choses en tête. C'est des excuses. Stop. Parle à ma main. Et le futur. Sur cette dernière ligne, vous allez recevoir une invitation, quelque chose de complètement inattendu. C'est pas une invitation de votre hôte. C'est une personne qui ne vous a jamais oublié. Je pense que, comme c'est dans la ligne du passé, c'est une personne de votre passé. Quelqu'un à qui vous manquez. Quelqu'un qui ne vous a jamais oublié. C'est pour ça que l'invitation est vous surprenante, inattendue. Ça va, même si c'est que quelqu'un d'amitié, ça va être qu'une relation d'amitié. Vous avez été peut-être à une époque attiré par cette personne. Ça va complètement vous bouleverser vos pensées, votre manière de voir le futur, votre vie. Mais comme c'est une personne du passé et qu'il y a eu cette séparation, est-ce que c'est vous qui l'aviez décidé à l'époque ou est-ce que ça s'est fait naturellement, que vous vous êtes éloigné? C'est peut-être une relation toxique qui reviendrait vers vous. C'est pour ça que ici, on vous dit stop aux excuses, parle à ma main, attention, attention, attention à ne pas vous laisser embrouiller. On a quand même la carte du futur. Vous aurez cette manifestation d'hésitation. Vous allez vous éloigner un temps. Vous avez besoin d'une pause, vous avez besoin d'une réflexion pour envisager un futur. Mais avec qui? Voilà. Voilà la question. Avec qui? Bon, on a encore le manque de confiance, peur de l'engagement. Vous avez envie quand même d'évoluer en amour. Vous allez peut-être quand même lui laisser une chance. Mais on voit quand même que c'est que du conflit, que de la suspicion. Vous ressentez, et comme je vous disais tout à l'heure, n'hésitez pas à continuer de camper sur vos intuitions. Il y a quelque chose qui se cache derrière cette personne, sur un passé, un manque peut-être à cette personne de maturité par rapport, je vous disais, face à l'engagement. Et ça ne vous correspond pas. Donc, n'allez pas dans une relation qui ne vous correspond pas dès les premiers instants de vie de cette relation. Suivez vos intuitions. Voilà. Vous avez un manque de confiance en elle ou en lui, mais il y a un côté aussi effet miroir. Il y a peut-être, vous n'avez pas confiance en lui parce qu'il y a peut-être aussi de votre côté un manque de confiance aussi par rapport à la relation. Que voulez-vous sincèrement aujourd'hui? Que voulez-vous vraiment? Vous sentez-vous prêt ou prête à reconstruire le couple, à vous engager vraiment, ou voulez-vous simplement une personne dans votre vie, mais ne pas partager le même appartement, ne pas partager complètement la vie ensemble, avoir toujours le chacun chez soi. Voilà, c'est à vous aussi d'être sincère et honnête dans cette relation et de aussi dévoiler un petit peu ce que vous ressentez. Ne laissez pas l'autre vous piétiner ou vous imposer quelque chose que vous ne voulez pas.
Nous avons ici, bien sûr, la peur de l'engagement. Après des blessures, je dirais qu'il est un peu normal hein, de ressentir cette difficulté. Pourtant, vous êtes en pleine évolution face à l'amour, face à ce que votre cœur vous parle et les sentiments que vous avez pour l'autre. Mais l'autre aussi a peut-être un manque de confiance en vous parce que vous avez sécurisé tout ce qui vous entoure. Vous vous êtes protégé de tout. Votre téléphone, rien n'est accessible vraiment. Vous avez un code d'entrée pour votre téléphone, il y a un code d'entrée pour votre maison. Voilà, il n'a pas accès à votre vie en général. Donc, ce qui lui fait penser que vous n'êtes pas non plus très franche face à la relation, que vous avez un manque de franchise envers lui ou envers elle. Maintenant, c'est à vous de faire la part des choses par rapport à ce message, de faire ce qu'il convient de faire, de vous poser et de voir vraiment la vérité face à vous. Il n'y a pas que la personne en face de vous, mais il y a vous-même face à cette relation. Je vais prendre... Voilà, on vous demande de faire un compromis avec cette personne. Si vous voulez que l'évolution, cette relation se fasse dans la bonne direction, avec tout le pouvoir d'une relation de couple, dans le développement et l'enrichissement de tout ce que ça peut vous apporter, qui sont les projets de vie, qui sont les projets en commun. On vous dit qu'il va falloir laisser cette roue tourner, qu'il va falloir vous laisser porter vers un futur. Si la roue reste bloquée, vous n'avancerez pas. À vous de réfléchir, bien sûr. Vous vous sentez aussi trahi par l'autre, peut-être parce qu'il ne se dévoile pas assez à votre égard. Il ne se dévoile pas assez sur son vécu. Mais je dirais qu'avant vous, tout le monde a une histoire, hein, tout le monde a une histoire passée. Et il est peut-être bon aussi de garder secrète ce que vous avez vécu dans votre passé pour en faire un point fort, pour vous en faire une discipline de vie, pour en faire votre mémoire qui permet de vous protéger sur l'avenir. Voilà, cette mémoire, c'est cette projection que vous ferez. Bien sûr, vous avez envie d'en parler, hein. Vous avez peut-être réuni un groupe de personnes, d'amis, famille, et de parler de la manière dont la vie pourrait être faite, de vous faire aider, peut-être dans un groupe de parole, de vous faire aider face à nos blessures, face à vos blessures surtout, et de voir pourquoi vous avez toujours cette projection du passé, projection de mémoire de vécu qui vous empêche d'avancer. On voit ici un cadeau que la vie vous fait, qui est peut-être la réparation justement de cette vie. C'est l'évolution de votre amour face à la relation, face à votre autre. On vous dit ici que vous pourriez avoir un voyage vers l'étranger ou un étranger qui viendrait vous rendre visite, ou votre partenaire, l'homme de votre cœur, est à l'étranger, ou en tout cas dans une autre région. Vous savez vous protéger, vous savez protéger la relation. Sans aucun doute, vous en rêvez de cette personne. Voilà. Vous vous culpabilisez d'être à distance. La distance est votre homme. Oui, vous vous culpabilisez de cette distance. Vous aimeriez certainement le rapprochement. Alors lui, que votre hôte se rapproche peut-être, ou que ce soit vous
qui vous rapprochiez de cette personne. C'est bien dans votre maison, c'est bien pour vous. On voit quand même de la sexualité, donc vous arrivez à trouver un compromis hein, avec l'éloignement, avec tout ça. Bon, pour vous, je ressens une difficulté. Quand vous vous retrouvez, quand vous arrivez à passer du bon moment ensemble, eh bien malheureusement, une fois cette période passée, vous vous sentez dans cette attitude, enfermé, reclus sur vous. Vous ne ressentez plus la vie de la même façon. Il y a un manque qui s'installe et je dirais qu'entre chaque phase de rencontre, il y a comme de la dépression, de la déprime. Vous vous isolez de votre entourage, de votre environnement. Vous êtes fermé à du dialogue. Vous avez l'impression que c'est ce qu'il faut donner à cette relation. Vous avez envie d'attendre. Attendre, attendre que la situation se débloque. Bon. Apaisez-vous, faites du yoga, de la méditation. Il faut changer la phase d'isolement. Il faut modifier ce temps en quelque chose de plus productif. Voilà. Redonnez-vous un coup de jeûne, redonnez-vous de l'espoir, redonnez-vous de la vie par la balade. Occupez ce laps de temps d'isolement, enfin de rupture de relation. Occupez cet espace de temps différemment en prenant soin de vous. Octroyez-vous du temps. Alors moi, avec le contrat, je vois un contrat. Alors ça m'est venu automatiquement. On est venu me parler de l'inscription à la salle de sport. Donc vous allez vous offrir un petit contrat, voilà, pour aller à la salle de sport, pour envisager d'occuper cette séparation, au moins pendant ce laps de temps, par une inscription au sport. En tout cas, c'est un carrefour. En envisageant d'occuper votre temps et votre vie, en prenant soin de vous, ça va vous donner l'envie de changer de cap, d'envisager autre chose. Vous pourriez, de la part de votre autre, vous pourriez, par justement cette abondance de loisirs, je vais dire, que vous vous offrez, des temps pour vous, il pourrait vous accuser peut-être de le tromper, de gaspiller votre argent. Je pense que votre hôte n'a pas envisagé vraiment cette solitude qui vous pèse dans le manque de relation. Je pense que c'est une personne qui a quand même un certain ego surdimensionné et qu'il aimerait que vous restiez sagement à la maison, sans rien faire, à l'attendre, et que c'est monsieur ou madame, mais votre autre, qui a tout pouvoir sur vous. Je vois quand même quelqu'un qui vous tient un peu enfermé, qui ne veut pas que vous vous offriez des moments de plaisir à vous seul. Je vois une personne qui a irrité peut-être d'une part un peu dominante. Moi, je vois la séparation.
Vous allez envisager de rester séparés. Et ça, c'est une chance pour vous. Vous avez d'un seul coup eu de la clairvoyance. Il va y avoir un déclic par rapport à une situation de la part de votre autre et vous allez voir exactement sa vraie personnalité. Vous allez exactement voir son vrai caractère. C'est pour ça que le contrat de la salle de sport est le déclic d'un événement où vous vous offrez du bon temps et votre autre n'accepte pas du tout. C'est ce qui va vous permettre de prendre enfin une décision par rapport à la relation. Excusez-moi de vous le dire, mais... Et là, on va dire que c'est assez imminent. Je vous laisse jusqu'à la fin du mois de novembre pour vivre ces instants. Pour ceux à qui ça parle, je vais prendre l'oracle des Médéors et on va voir. En quelques cartes, voir le message de l'oracle par rapport à votre autre, la relation avec votre autre. Avec la carte de l'abondance, pour attirer cette abondance, je dirais que vous vous êtes entouré, entiché de petits rituels. La protection des pierres, les bougies, les encens. En fait, vous voulez attirer à vous cette abondance et cette chance de vous réunir avec votre autre. Mais par contre, on vous dit que vous avez quand même un choix à faire. Pour l'instant, la relation est au plus froid. Il y a quand même de la passion, il n'y a pas... Par moment, vous êtes passionné, par moment, vous êtes réfrigéré. Il y a vraiment des humeurs et des identités changeantes. Donc, je pense que votre autre est dans cette humeur et cette identité. Et c'est ce qui vous bouleverse, c'est ce qui vous chagrine dans la relation. Ça vous demande d'accepter cette personne telle qu'elle est. Réfléchissez. Bon. Vous avez un manque de communication. On vous dit ici que pour l'instant, le chakra de la gorge, c'est bloqué. Vous n'arrivez pas à communiquer sincèrement sur ce que vous ressentez, sur la manière dont il vous traite ou la manière dont il vous parle. Vous aimeriez lui dire tant de choses qui restent bloquées en vous par peur de sa réaction. Bon, il va devenir votre ex-partenaire. On a vu la séparation tout à l'heure, là on le revoit encore. Vous aimeriez lui dire écoute, tu deviens mon ex. Hein. C'est une grande libération pour vous, c'est un bonheur total de lui annoncer cette séparation. Allez-vous y arriver? Sincèrement, allez-vous y arriver? Bon, pour l'instant, vous ruminez. Les événements se rapprochent malgré tout. Vous attendez d'être en paix avec vous. Hein, donc avec le fait de le voir comme un ex, vous êtes dans un bonheur total. Mais c'est comment allez-vous lui annoncer? Vous ruminez la situation. Les événements sont proches. En tout cas, ça se rapproche, ce temps où vous devez dire les choses. Mais par contre, vous avez besoin de retrouver votre paix intérieure. Ne dites pas les choses par la colère, hein, surtout pas. Vous diriez des choses blessantes et vous les regretteriez. C'est pas comme ça que ça marche. Et c'est pas comme ça qu'on arrive à faire comprendre à quelqu'un que tout va mal. Vous êtes encore dans la confusion. Vous avez besoin de vous poser. Vous avez l'impression d'être dans une phase karmique. Vous avez la sensation que c'est votre destin, limite quelque chose de douloureux à porter, comme un fardeau. Vous avez l'impression que vous n'y arriverez jamais à être heureuse ou à trouver la personne qui vous convient. C'est pas vrai. Hein. C'est simplement des doutes qui s'installent en vous. N'en tenez pas compte. Vous avez peur, ou en tout cas vous ressentez de la douleur face à ce que l'on pourrait dire de vous si vous vous sépariez de cette personne. Bien sûr, ça fait peut-être
quelques années, quelques mois que vous vous fréquentez, qu'on vous voit ensemble, et vous vous dites: «Bah, si je lâche cette personne, on va encore dire de moi quelque chose, on va porter un jugement sur cette situation». Mais ne vous inquiétez pas, ce sont de fausses paroles, ce sont des mensonges. Ne les prenez pas pour argent comptant, ne les assumez pas comme si c'était une vérité. On vous parle bien du mois en cours. Donc, ceci va se développer dans le mois de novembre. Voilà. Face à tout cela, à vos décisions, vous aurez une retombée positive de la situation. Prenez le temps de chercher vos mots et la manière dont vous allez communiquer, et vous sentirez... Ah, les retombées positives de cette situation, excusez-moi, sont dans le trimestre. Hein. J'aurais dû attendre un petit peu avant de prendre toutes mes cartes. On parle plutôt de trimestre, hein, c'est-à-dire l'automne. Trimestre en cours, voilà, c'est votre automne. C'est assez rapide. Hein. Vous êtes... oui, ça vous demande d'élaborer vraiment, de préparer un discours. Ça vous demande d'élaborer cette conversation dans le sens le plus, comment dire? Oui, ah mince, j'ai perdu mon mot. Comme un récit. Oui, il vous faut préparer ce discours, il vous faut comme une rédaction, hein, introduction, développement, et conclusion, pour envisager, potentialiser tout ce que pourrait vous reprocher votre partenaire face à la situation dans laquelle vous voulez communiquer. En vous préparant les questions-réponses, en envisageant, ça ne vous déstabilisera pas et vous ne vous trouverez pas dépourvu. Hein. On vous demande de préparer cette conversation, préparer cette communication pour ne pas se trouver déstabilisé. En tout cas, c'est ce qui vous permet encore une transformation. C'est ce qui vous permet de progresser, de vous sentir passer encore un échelon, un cap. Vous vous dites, cette fois-ci, je ne me laisserai pas manipuler. Cette fois-ci, je grandis. Cette fois-ci, je me transforme et je deviens moi. Ça vous permet de nettoyer des blessures de l'âme, des blessures de votre passé. On parle du chakra sacré. Chakra sacré, c'est le premier, en bas, à notre ancrage. Alors bien sûr, hein, il va falloir combattre vos démons, combattre vos doutes, combattre ces douleurs de l'illusion, d'avoir illusionné peut-être la relation. Ça vous demande de faire face et de vous préparer peut-être à une dispute avec cette personne, faire face à un autre qui n'est pas du tout dans la mesure et dans l'accord de ce que vous allez entreprendre. Préparez-vous, faites du yoga, ancrez-vous, vivez l'instant présent. Ne pensez pas à demain. C'est encore une illusion demain. Hein. On sait ce qu'on a vécu hier, aujourd'hui est un jour, mais demain est une illusion. Alors, la dernière, eh bien voilà. La dernière case, c'est lâcher prise. Lâcher prise pour trouver des réponses. Lâcher prise pour libérer votre mental. Ne passez pas à l'action qu'avec des pensées. Passez à l'action avec votre âme, votre intuition. Attendez d'avoir ce bon moment, attendez d'avoir les éléments nécessaires pour répondre à un obstacle,
pour répondre à une difficulté, pour répondre à une angoisse. Attendez que les événements viennent à vous, ne les anticipez pas. Et vous verrez, ce mois de novembre va passer, va glisser simplement. Il n'y aura pas conflit, dispute. Je ne l'ai pas vraiment vu avec les cartes. Par contre, il y a des négociations, il y a des choses à envisager. Vous ne pouvez plus vivre dans cette situation. En tout cas, c'est ce que vous ressentez pour l'autre. Vous avez envie maintenant que les choses, elles bougent. Et vous allez vous engager dans la résolution de ce problème. Je vais prendre une carte de l'oracle de l'âme amoureuse et voir le message pour vous. Pour vous face à votre relation. Bon, c'est celle-ci. Et on vous dit, partager ma vie avec toi. Je souhaite te faire une place dans ma vie. Je ne sais pas encore comment m'y prendre, mais t'intégrer concrètement dans mon quotidien devient une évidence. De plus en plus, j'envisage sérieusement mon avenir avec toi. Voilà ce message. À vous de vous poser les bonnes questions, à vous de voir la relation, à vous de voir si ce message correspond vraiment avec ce que vous voulez. Est-ce que c'est votre autre qui veut ça ou est-ce que c'est vous qui le voulez et qu'allez le décider? Mais je sens quand même quelque chose d'ambigu dans votre relation. C'est compliqué encore. Voilà. On verra par une prochaine guidance, par un prochain message, eh bien, le dénouement de cette relation. Voilà. Je vous embrasse, je vous souhaite une bonne semaine. Et puis, parce que là, on est le week-end, donc voilà. Le dénouement de tout ça. J'essaye de faire au moins une guidance sentimentale toutes les semaines. Je tâcherai de m'y tenir. Donc, je vous dis à très vite. Au revoir.